Bonjour, je vais faire une série de vidéos sur Monster Hunter 4 Ultimate, peut-être aussi sur Pokémon Saphir Alpha et X et Y, et aussi sur Monster Hunter 3 Ultimate. Enfin, il y a moins de chance. Mais voilà, je jouerai avec mon ami Thomas, et aussi peut-être avec mon ami Valentin qui n'est pas là. Donc, bah voilà, je suis désolé hein, s'il n'y a pas de son de la vidéo en fait pour ma DS, s'il n'y a pas de son. C'est parce que en fait je filme à travers une barrière en verre et du coup mon téléphone est posé sur la table et euh, et du coup bah le son passe pas, il y a que ma voix vu que moi je suis au-dessus. Du coup je suis désolé, mais voilà, je trouverai peut-être une solution avec des enceintes. J'ai pas parlé de ce que j'allais chasser. Là, je vais chasser un Darren Moran de Baran parce que celle de Orange, j'ai pas trop envie de la faire. Et puis celle de Baran, c'est un DLC, donc elle débloque des tickets de Darren Moran pour faire des meilleurs équipements. Donc voilà, on va aller battre le Darren Moran, qui est pas un monstre très difficile. Là, on commence doucement, c'est mes premières vidéos, mais après, on aura peut-être l'occasion de faire des monstres comme le Dalamadur, qui est un petit peu plus chaud. Voilà, donc attendez 2 secondes. Voilà. Donc j'ai tout, voilà. Alors, bah, tous les deux on porte des armures un peu mixées. Hein. Lui c'est un mix entre des armures de Rajang, de Zinogre et de Sergio. C'est moi, c'est Rajang, Fatalis et Ratian. Voilà. Et donc mon ami Thomas dit coucou à tout le monde, voilà. Dit salut YouTube. Donc on va y aller. On va aller le taper, même s'il est pas très difficile. Mais voilà, ça va être sympa. Allons-y. Menace des sables, donc il y a une quête en DLC. C'est une des premières quêtes DLC d'ailleurs. Donc je laisse l'intro pour ceux qui veulent. Donc là il y a le Darren Moran en fait qui nous bombarde avec ses rochers qui balancent. On verra ça tout à l'heure. Donc voilà. Voilà, on va jouer aussi avec nos chats vu qu'on est que deux. Il va y avoir nos chats. Voilà, donc on est sur un joli bateau, sur un beau dracar, avec des canons, des balistes, un épée de tueur de dragon, ou un dragonator, ça dépend. Enfin voilà. Bon, le Darren Moran, c'est un monstre assez gros quand même, hein. Je crois que c'est un des plus gros avec le Dalamadur, et après peut-être d'autres que je connais pas, parce que je suis pas un grand expert. Enfin, Monster Hunter, je suis pas allé très très loin. Donc voilà, là, il nous a fait chavirer du navire, on part dans la soute. Donc je vais prendre des munitions pour balise, enfin pour baliste, parce que c'est pratique. Il a tout pris, d'accord. Merci. T'aurais pu m'en laisser un peu. Donc des munitions pour balise pour lui tirer dessus, c'est extrêmement pratique. Comme ça on peut le tirer de très loin, parce que sur la carte en fait il est loin. Enfin, vous vous rendez peut-être pas compte, mais il y a une grande distance et du coup au corps à corps c'est un peu compliqué. Donc voilà, donc le Darren Moran c'est un monstre qu'on trouve dans le grand désert, qui est uniquement son arène. Et aussi à lui, à son copain le Jen Moran. Et au Jen Moran sacré par la même occasion. Donc là ce qu'il fait en fait c'est qu'il se colle au bateau, du coup on peut monter sur son dos. Allons faire de l'escalade sur le tas de cailloux. Donc là, on peut miner. Et là, il y a cette partie qu'on peut détruire, là, la partie à droite de l'écran, là, qui fait une sorte de grosse boule. Du coup, là, c'est ce qu'on est en train de faire. Là, on la tape. Alors Thomas, lui, il a une arme, j'ai pas parlé.
il a la Volto H de Ceregios, je me souviens plus bien comment elle s'appelle, même si je l'utilise tout le temps. Voilà, c'est chargeur astral, voilà. C'est chargeur astral, et moi j'y vais avec le katana de Dermitor Daimo de rang plus, parce que j'ai pas encore fait celui de rangée. Donc là, vous voyez, on a réussi à casser le truc, là, il n'y a plus rien, enfin, vous avez certainement pu voir. Et là, ce qu'on va... Non, on va pas essayer. On va pas essayer de casser la patte, si. Ce qu'on va faire aussi, c'est casser sa patte, et après on monte sur sa tête. C'est très pratique aussi, parce qu'après on accède à un autre endroit qui est plus loin. Donc là, bah, c'est ce qu'on va faire. Hein. Mais non, je veux pas dépecer le Delex. Donc là, je me mets en mode snipe. Et je tire. Donc là, j'ai intérêt à me sauver. Oh bah non, Thomas a utilisé le gong, oui, c'est une bonne idée. Bon, de toute façon, le Darren Moran est beaucoup moins saoulant que le Jen Moran, même en haut rang. Hein, parce qu'honnêtement, le Jen Moran, j'ai des souvenirs, mais le Jen Moran, j'en ai fait plein. Et soit il détruisait le Drakkar, soit je le repoussais. J'ai réussi à le tuer une fois. Moi, je suis arrivé en orange, j'ai une armure de Rathalos Azure dans Monster Hunter 3 Ultimate. Et vraiment, c'est un monstre qui a beaucoup de PV. En plus, il fait assez mal, il a des attaques assez embêtantes. Alors que lui, le Darren Moran, il est beaucoup plus impressionnant, mais en fait, il est moins puissant, je trouve. Enfin, c'est qu'une opinion personnelle. Et donc, bah voilà. Voilà, Thomas, il a posé les bombes anti-dragon, qui sont des bombes spéciales qu'on peut utiliser que quand des missions où il y a des grands dragons. Enfin, des dragons anciens, je pense que ceux qui connaissent un peu doivent savoir. Et elle se colle dessus, du coup, c'est extrêmement pratique quand on monte sur le monstre en question. Après, ça lui fait des bons dégâts, surtout là où il y a des parties à casser. Souille. Donc voilà, le Darren Moran. Et ça aussi, on peut le caser, ce qu'on est en train de taper. Et des fois, en fait, ce qu'il fait le Darren Moran, c'est qu'il envoie des énormes rochers qui bloquent une arme. Bon, voilà, là, on l'a cassé. Et en fait, avec ces rochers qu'il envoie, il bloque une arme. Donc, le canon euh, ou le gong de chasse, ou alors les arbalètes, il me semble, les fusils arbalètes. Il s'enterre. Mince, j'ai pas eu le temps de terminer mon combo. Et en fait, après, il les bloque. Du coup, on peut plus y accéder. Mais c'est des rochers qu'on peut casser un peu comme les gros rochers explosifs. Je sais pas si vous voyez de quoi je parlais. Mais ils explosent pas, ils se cassent en morceaux. C'est un peu comme les écailles du Najara là. Et voilà, donc là il a changé de côté, il est passé au-dessus du navire. Je pense que s'il voulait nous faire mal, il serait arrêté en cours de route puis il aurait crabouillé le navire. Ça aurait été très simple pour lui. Donc voilà, donc en général le Darren Moran, même si on y va à fond et qu'on est à 4 et tout, on met en général un quart d'heure parce qu'il a un peu de vie aussi. Bon là on le fait en barrant, du coup ce sera pas éternel. Donc là il fait rien. Après, il va se rapprocher, puis à partir de ce moment-là, il fait une série d'attaques assez embêtantes, puisqu'il fonce sur le Drakkar en fait, et il va très vite, du coup, même en étant collé au gong de chasse, le temps que le gong se déclenche, pas se décroche, pardon. Il y a un petit temps, et du coup, c'est un peu embêtant. Donc là, bah, ce qu'on va faire, c'est qu'on va. Voilà, le gong de chasse est prêt. Voilà. Donc le gong de chasse, en fait, j'en ai pas parlé. C'est ça, ce bouton. Enfin, celui-là en blanc, le rouge c'est pour le canon, mais il faut avoir des munitions qui sont à côté. Le gong de chasse, en fait, ça le stop. En fait, on appuie sur un bouton, puis après ça déclenche le gong qui est là, la grosse pièce. Et en fait, comme c'est un monstre sensible au son, bon après on peut rien lui faire avec des bombes son. Mais c'est un monstre sensible au son, du coup quand on fait ça, il se stoppe net. Voilà. Donc là on va le bombarder. On va essayer de tirer sur Thomas. Et après, il y a quelque chose que Thomas a appris, qui est aussi très utile pour l'arrêter. C'est les munitions agglomérantes. En fait, ça envoie des munitions pour balises, comme ça, là.
Et sauf qu'en fait, ça envoie des fils avec et du coup ça l'immobilise parce qu'il peut plus bouger. Ou après, le meilleur moyen de le stopper, mais on peut l'utiliser qu'à un seul moment, c'est le Dragonator, c'est cet énorme épieu là. Et en fait, on appuie sur le bouton qui est derrière moi, chose que je ne vais pas faire, puisque ça servira à rien. Et qui lui enlève beaucoup de vie, enfin une quantité assez importante, je sais pas exactement combien ça enlève. Mais, et puis ça le stoppe, et puis voilà. Mais bon, en fait, c'est utile pour le stopper uniquement dans la deuxième partie du combat qu'on verra dans pas longtemps, normalement. Parce que là, Darren Moran, là, normalement, je pense qu'on l'a assez tapé. Donc voilà, là, comme je vous disais tout à l'heure, on peut monter, voilà. Et là, on va essayer de briser la partie qui est derrière pour pouvoir accéder à sa corne. Et à sa corne, en fait, quand on casse ça, et il y a un autre point de minage. Et en fait, ce point de minage, il est plus joli que les autres. Il est bleu tout pur, alors que les autres, c'est un gros bleu un peu plus sale, alors que là, c'est un bleu très, très pur, hein, on dirait du bleu de Kirin. Là, voilà, on bourrine, on bourrine. Alors, le Darren Moran, c'est un monstre qui est bien, parce que sa quête rapporte pas mal d'argent, je trouve. En plus, ses composants, on peut les farmer, mais de manière un peu excessive. Parce que on peut en miner sur lui déjà, donc on ramasse des dragonites et puis des carapaces et des écailles. Aussi des pierres de la reine Morane. Et en plus, on peut le dépecer 8 fois, ce qui est un peu beaucoup. Et en plus, on a. Ah bah mince, il m'a éjecté. En plus, on récupère les composants, du coup, ça fait que en quelques chasses, on peut avoir une quarantaine de carapaces de Darren Moran. Quand on les revend, petit à petit, ça fait beaucoup d'argent quand même. Voilà, il n'y a rien, je sais pas pourquoi je m'obstine à y aller. C'est un réflexe. Et voilà. Je mange une ration parce que j'ai perdu un peu de stamina. De toute façon, les rations elles disparaissent après la fin de la quête, du coup, autant les utiliser. S'il veut, Thomas, il est où? Il est dans le sable, Thomas. Ah non, il est sur le Darren Moran. Coucou Thomas, il est sur sa com, regarde. Là, il doit essayer de taper, mais je sais pas s'il a un assez bon tranchant, là. Il doit avoir un tranchant blanc, il me semble. Oh mince. Bon, voilà, c'est ça que je vous parlais, en fait, ces attaques. Bon, bah mince, là, le bateau se l'est pris, hein, c'est dommage. Donc voilà, bon, qu'est-ce qu'on peut faire là? Je vais tirer dans sa corne. Non, je vais pas tirer dans sa corne, je vais le bombarder, voilà. On va le bombarder avec des boulets. Là, c'est ce qu'on va faire. Puis mon chat s'y met aussi avec des boulets. Viens, hein, mon petit Yuma. Ah non, c'est le chat de Thomas. C'est parce qu'ils ont le même équipement, en fait. Oh, sérieux. Bon, alors, le Darren Moran, en fait, c'est un monstre qui fait pas excessivement mal si on a une bonne armure. Et, euh, et puis en plus, c'est difficile de se faire enchaîner. Puisque en fait, il fait un coup. En fait, il enchaîne pas les coups. Il donne un coup, il attaque, il revient, il bombarde et tout, il envoie des cailloux de loin. Puis après, il revient, il rattaque, voilà. Du coup, le Darren Moran, c'est un peu difficile de se retrouver en situation vraiment critique. Part dans la deuxième partie où il y a une petite possibilité, c'est quand on est en train de taper ses pattes. Après, en fait, quand il bouge ses pattes, ça compte comme des dégâts normaux. Du coup, ça. On va aller le voir de plus près là. Et en fait, ces pattes, après, elles peuvent taper de façon répétée, puis au bout d'un moment, on peut être étourdi. Puis après, il peut faire son attaque où il balaie. Mais bon, c'est pas un monstre très dangereux, hein. Honnêtement, le T-Rex, même face à un T-Rex de Baran est déjà plus embêtant. Vraiment, enfin, dans le terme embêtant, après, évidemment, un T-Rex de Baran, ça va être vite plié. Voilà, donc son cri est assez long, même si on fait un saut d'invincibilité, bon, on se prendra toujours une partie du cri. Donc, ce qui se passe en fait, c'est que quand il tombe par terre, quand on le choque, on peut le choquer aussi comme le Jane Moran, mais lui simplement en le tapant. On le tape, puis au bout d'un moment, il tombe par terre sans aucune raison, voilà.
Et après, on peut monter sur sa corne et donc accéder à sa tête. Voilà, parce qu'en fait, il est au repos, comme ça, il tombe la tête. Et ensuite, on peut monter dessus. Voilà, c'est un peu embêtant parce qu'il n'a pas assez avancé. Enfin, là, il n'avait pas assez avancé. Parce que là, en fait, il y a la limite de la zone. Du coup, en fait, voilà, du coup, on peut pas aller plus loin. Voilà, donc là, Thomas l'a choqué en le bourrinant. Donc, je vais vous montrer comment on peut monter sur sa tête. Donc, on monte par là. Hop, hop, hop. Coucou. Voilà, donc on est sur la tête du Darren Moran. Ah bah tiens, regardez, le point de minage, vous voyez, là, il est... C'est un truc un peu plus précieux, un peu plus joli, c'est beaucoup plus fin. Voilà, des pierres de Darren. Puis voilà, puis là, on va faire un petit bout de trajet, puis je pense qu'on va le finir avec le Dragonator. Sauf s'il m'éjecte avant, ce qui est plus probable. Vous voulez réserver votre croisière sur Darren Moran? C'est pas très cher et c'est très joli. Bon, là, il va m'éjecter. Même pas. Hey. Voilà. Ah, là, il va m'éjecter. Hop, voilà. Bon, il m'a éjecté, mais c'est pas grave. Hein. Bon, on va aller l'attendre au navire et puis utiliser le Dragonator quand il sera assez prêt. Vous verrez de quoi il en retourne. Parce que le Dragonator, c'est assez puissant, par contre, ça met beaucoup de temps à se recharger. Le gong et le et la balise agglomérante mettent peu de temps à se recharger. Mais sinon, le Dragonator, je crois que ça met une dizaine de minutes, si c'est pas plus, donc c'est assez beaucoup, je trouve. On va l'attendre, puis on va lui mettre un bon coup de Dragonator dans le ventre, ça va lui faire du bien, je pense. Donc voilà, donc le Darren Moran, bah, il fait partie du Jen Moran, qui est aussi un gros monstre hein, pour ceux qui ont joué à Monster Hunter 3 Ultimate. Hein. Mais le Jen Moran est vraiment. C'est un sac à PV, c'est un bourrin. Bah tiens, Thomas il descend de 3 étages. Coucou. Bon, tu viens Darren Moran? Ah bah Thomas place des bombes, tiens, je vais aller l'aider. Même si j'en ai pas, c'est pas grave, je vais aller me sacrifier, de toute façon ça retire pas beaucoup de vie. Voilà, boum, comme ça pète. Mon personnage, j'aime bien cette armure en fait, parce qu'en fait mon personnage a une petite queue de rageant, c'est assez mignon quand il court. Surtout qu'il y a un petit nœud à côté, ça casse totalement le côté grosse brutasse, le bourrin du rageant quoi. C'est vraiment l'armure toute mignonne avec une petite queue de rageant puis des cheveux ébouriffés, c'est assez mignon je trouve. Après moi évidemment je joue avec une fille, hein, l'armure de rageant pour garçon ça doit être moins mignon, ça doit être plus bourrin avec des poils hérissés jaunes partout. Donc là on attend un peu qu'il se rapproche. Et ça va être le jugement divin. Voilà, 1, 2, 3, on appuie. Voilà, donc là, il s'est bien fait harponner. Et le Darren Moran, donc voilà, là Thomas en plus l'a immobilisé, vous voyez. Il y a des fils là qui partent du bateau puis qui l'empêchent de bouger. Attendez, je vais me rapprocher. Voilà, là on voit bien. Après, au bout d'un moment, il se libère en quelques secondes. C'est quand même, c'est un Darren Moran, hein, c'est pas rien du tout. Hein, c'est un gros bestiau de je sais pas combien de milliers de tonnes. Ah bah voilà, Thomas l'a tué avec une baliste, donc voilà. Donc, alors, pour le dépeçage, on peut dépecer 4 fois dans sa tête, donc la corne là, enfin, ce qui fait une corne à l'envers, en fait, c'est le fond de sa bouche. 4 fois dans sa tête et puis 4 fois dans son corps là-bas, plus loin. Donc, encore, il y a certains monstres, quand on regarde les textures dans l'intérieur, c'est joli. Par exemple, la Reine Zelta, c'est assez joli. Le Ketzeus, aussi un autre monstre de Monster Hunter 3 Ultimate, c'est très très joli par contre. C'est
C'est vraiment très lumineux, c'est voilà. Donc là j'ai déposé 4 fois. Et c'est vraiment excellent. Et j'ai déjà regardé des vidéos de Casus Barbe d'Or. Mais là, ah bah tiens, une gemme dragon de terre, c'est bien ça. Les Casus Barbe d'Or, par contre, là c'est magnifique, hein, c'est tout doré. Voilà, c'est joli. Alors que le Darren Moran et le John Moran aussi, c'est assez moche vu de l'intérieur. Ça fait un. Enfin, j'ai pas eu le temps de tout déposer. Ça fait une sorte de tunnel assez moche, tout gros, tout gros. On dirait des pierres, on a l'impression d'être dans un tunnel de pierre sur du sable. Voilà, donc. Ben voilà. Donc là, qu'est-ce qu'on gagne? Des tickets d'amande, des écailles, des cornes, des dragonites et puis des coxins. Donc voilà, cette vidéo est finie. Et bah, je vais peut-être en faire une bientôt, hein, si j'ai un copain qui se libère. On pourra peut-être faire une vidéo avec un assez gros monstre. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, peut-être un truc du genre gros dragon ancien un petit peu costaud. Du genre Dalamadur ou peut-être Théostra ou un truc dans le genre. Voilà, des monstres de rang 7. Puis après, je vais peut-être faire des quêtes de rangée avec des sous-espèces uniques au rangé. Voilà, donc bah voilà. Voilà, cette vidéo est finie. Voilà, attendez 2 secondes. Bah voilà, et puis bah merci d'avoir regardé la vidéo. Abonnez-vous si ça vous plaît. Vous abonnez pas, c'est pas grave, hein, de toute façon c'est. Voilà, c'est pas pour les abonnés. Thomas aussi vous dit au revoir. Voilà, et puis merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo.